Chers apprenants, bonjour. Je suis M. Ayua Alphonse, professeur d'histoire-géographie au lycée moderne de Dabobo. Je vais vous présenter aujourd'hui une leçon de la classe de 3e, une leçon d'histoire de la classe de 3e, du thème 2, de la Seconde Guerre mondiale aux efforts de construction du monde et de l'Afrique. Alors de ce thème 2, nous allons voir la première leçon. Elle est intitulée « Les causes, caractères et conséquences de la Deuxième Guerre mondiale ». Alors je vais vous présenter une situation d'apprentissage. Dans vos lectures relatives à la Seconde Guerre mondiale, vous découvrez que cette guerre a entraîné plus de 50 millions de morts, dont 6 millions de juifs. Choqués par ces chiffres, vous travaillez avec votre professeur d'histoire-géographie à partir de divers documents pour identifier les causes de cette guerre, la caractériser et apprécier toutes ses conséquences. Alors, nous allons commencer par l'introduction. Et ici, nous allons dire simplement que la Première Guerre mondiale s'est achevée en 1918 sur une note selon laquelle elle est la dernière des guerres. Ça veut dire que pour les spécialistes, c'est la dernière des guerres. Et pourtant, 20 ans après, le monde est de nouveau en guerre. C'est la Deuxième Guerre mondiale de 1939 à 1945. Il convient d'analyser les causes, les caractères et les conséquences de cette guerre. Alors, si vous avez suivi l'introduction, au niveau de sa chute, nous avons relevé 3 éléments. Dans la première partie de notre développement, nous allons analyser les causes de la Deuxième Guerre mondiale. Dans la seconde, nous allons identifier ses caractères. Et dans la troisième partie, nous allons apprécier ses conséquences. Donc, dans la première partie, nous allons analyser les causes de la Seconde Guerre mondiale. Cette guerre a connu plusieurs causes. Donc, dans le grand 1, nous marquons diverses causes de la Seconde Guerre mondiale. Alors, ces causes-là, nous pouvons les regrouper en 2 catégories. Il y a d'abord les causes lointaines, et ensuite, nous avons la cause immédiate, c'est-à-dire la cause qui va déclencher directement la Seconde Guerre mondiale. Donc, on revient au petit 1, c'est-à-dire aux causes lointaines. Ici, nous avons relevé 4 causes lointaines. La première, c'est le refus des clauses du traité de Versailles par l'Allemagne. Chers apprenants, entendez ici clause par décision. Alors, à Versailles, l'Allemagne est tenue pour responsable de la guerre. Elle s'est sentie humiliée par les décisions qui ont été prises à son encontre. Nous allons voir quelques-unes de ces décisions. Sur le plan financier, l'Allemagne est condamnée à payer d'énormes réparations. Ces réparations sont estimées à 132 milliards de marks or. Elle doit les payer en 30 annuités, c'est-à-dire pendant 30 ans, aux vainqueurs de la guerre. Sur le plan militaire, l'Allemagne n'a plus le droit d'avoir une marine. Elle n'a plus le droit d'avoir une armée de l'air. Son effectif militaire, qui était de 100 000 hommes avant la guerre, est réduit maintenant à 15 000 hommes. Sur le plan économique également, l'Allemagne est frappée par d'énormes sanctions. On va prendre un exemple simple. Les usines de la roue, c'est la région la plus riche d'Allemagne, c'est le poumon économique d'Allemagne. Toutes ces usines sont démantelées au profit des vainqueurs de la guerre. Donc, pour toutes ces raisons, l'Allemagne estime que le traité de Versailles est un diktat inacceptable. D'autant plus qu'elle n'a pas été invitée à cette réunion. Et pour se venger de cette humiliation,
le peuple allemand va élire en 1933 Adolf Hitler, qui est le chef du Parti national allemand, connu sous le sigle de nazi. Il est nommé chancelier. Chancelier dans le contexte allemand, c'est le Premier ministre. Il va donc dénoncer les clauses du traité de Versailles et il va même aller plus loin, il va refuser de les appliquer. Il s'agit notamment, sur le plan militaire, il refuse le désarmement. Il va même remilitariser la Rhénanie en mars 1936. Il va reconstituer une nouvelle force aérienne. Il va rétablir le service militaire obligatoire. Sur le plan financier, Hitler refuse de payer les réparations dont nous avons parlé plus haut. Sur le plan économique, il met fin au démantèlement des usines de la Ruhr. Et il va même plus loin, il va reconstruire ces usines. En second lieu, nous avons la faiblesse de la Société des Nations, connue sous le sigle de SDN. Elle a été créée en 1919 pour sauvegarder la paix et la sécurité mondiale. En un mot, c'est pour éviter ce qui est arrivé, éviter qu'il y ait une autre guerre. Voilà sa mission. À la pratique, la SDN va se montrer incapable d'assumer le rôle qu'on lui a confié. Nous allons prendre quelques exemples pour montrer que la SDN a été incapable de jouer le rôle qu'on lui a confié. Sous ses yeux, d'abord sous ses yeux, l'Allemagne va se réarmer. Autre exemple, il y a les agressions des régimes fascistes. Le fascisme, c'est le régime politique où il y a un pouvoir très fort. Et pendant cette période-là, le fascisme était incarné par l'Allemagne d'Hitler, par l'Italie de Benito Mussolini et aussi par le Japon de l'empereur Hirohito. Donc ces pays que je viens de citer là vont commencer à agresser certains pays. Je prends le premier exemple, le Japon qui agresse, qui annexe une partie, une région de la Chine, appelée la Mandchourie, en septembre 1931. Il va même aller plus loin, débaptiser, donner un nouveau nom à cette région, c'est-à-dire Manchukuo. Il y a l'Italie qui va aussi agresser l'Éthiopie dès 1935. Ici, on comprend l'intention de l'Italie de Mussolini. Mussolini veut se venger de la défaite que l'Éthiopie a infligée à l'Italie en 1896, à la bataille d'Adwa. L'armée de l'empereur Ménélique II a vaincu l'impérialisme italien. Et ici, Mussolini trouve le moyen de se venger. Il a même obligé l'empereur Haïlé Sélassié à aller en exil en 1936 à Londres. Il y a aussi l'Allemagne qui va porter secours à Franco, au général Franco en Espagne, dans la guerre civile de l'Espagne. Il y a ensuite toujours l'Allemagne qui va annexer une région, enfin l'Autriche, c'est ce qu'on appelait l'Anschluss en 1938. Il va aussi envahir la Tchécoslovaquie en 1939. Nous avons une carte au niveau des agressions de l'Allemagne. Au niveau des agressions de l'Allemagne, nous avons parlé de l'Anschluss en 1938. Nous avons aussi parlé de l'agression de la Tchécoslovaquie. Alors la carte que nous avons là, à travers la couleur violet, nous voyons l'Allemagne qui s'étend au-delà de ses propres frontières. On y voit, si on prend la couleur, on y voit au niveau de l'Allemagne, on y voit l'Autriche et la Tchécoslovaquie. Alors nous allons nous poser une question simple.
comment les démocraties ont réagi face à ces nombreuses agressions. Alors la réponse est simple. C'est un laisser-aller. Elles ne vont pas réagir. C'est pour ça que nous parlons de la passivité des démocraties face aux agressions fascistes. Alors pourquoi elles n'ont pas réagi? Nous prenons la France, l'Angleterre, l'URSS. C'est des pays qui ont des problèmes internes. Donc, n'oublions pas quelque chose. Nous sommes au lendemain de la crise économique de 1929. Beaucoup de pays connaissent le chômage. Donc, ces pays-là ne vont pas réagir. Nous prenons le cas aussi des États-Unis. Voilà un pays qui a inspiré même la création de la SDN. Mais au final, ils n'ont pas adhéré à cette structure, à cette organisation. Ensuite, en 1929, il y a eu la grave crise économique qui les a frappés. Donc, ils se sont repliés sur eux-mêmes. Ils ont pris de recul vis-à-vis des affaires du monde. Troisième élément, tous ces pays que nous venons de citer, la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, c'est-à-dire les démocraties, ces pays-là se méfient de l'URSS qui est devenue communiste depuis 1922. Donc, au final, nous constatons qu'il y a une absence de front uni contre les régimes fascistes. Alors, au niveau du dernier élément, c'est-à-dire la dernière cause, au niveau des causes lointaines, nous avons la formation de nouvelles alliances. Alors ici, nous avons deux grandes alliances qui vont se constituer. La première, ce sont les puissants de l'Axe, composés de l'Allemagne d'Adolf Hitler, de l'Italie de Benito Mussolini et du Japon de l'empereur Hirohito. Alors, cette alliance s'est constituée d'abord sur le socle de l'alliance Rome-Berlin, c'est-à-dire l'axe Rome-Berlin, et après est venu s'ajouter le Japon. Mais si vous vous souvenez, quand on a parlé des agressions des régimes fascistes, ce sont ces trois pays-là qui ont commencé à agresser, n'est-ce pas, d'autres pays. Vous allez voir que ce sont des pays frustrés, il y en a qui sont frustrés, l'Allemagne et l'Italie, relativement à la Première Guerre mondiale, on leur a arraché des colonies. C'est maintenant que certains vont vouloir aller à la colonisation. Alors cet axe va se renforcer avec la signature du pacte anti-Comintern auquel va adhérer l'Italie en 1937. On aura donc l'axe Rome, Berlin, Tokyo. De l'autre côté, nous avons les alliés. Ce sont des gens qui sont beaucoup plus pacifistes. Ils ont tellement de problèmes internes après la crise économique de 1929 qu'ils se soucient très peu, n'est-ce pas, de ces pays dont on vient de parler. Alors, ce groupe est composé du Royaume-Uni de Churchill, de la France du général de Gaulle, de l'URSS de Joseph Staline et des États-Unis de Franklin Delano Roosevelt. Alors, comme on le constate, le monde est désormais divisé en deux grandes alliances qui vont s'affronter. Alors, chers apprenants, si vous avez bien suivi l'explication, c'est-à-dire les quatre causes lointaines qu'on vient de relever, si vous avez bien suivi, il ne manque que l'élément déclencheur pour aller vers un conflit. Il ne manque que la bûchette d'allumette qui va faire exploser la situation. Et cet élément va être l'agression de la Pologne par l'Allemagne le 1er septembre 1939. Mais avant cette agression, toujours en 1939, il y a deux événements qu'il faut relever. En mars 1939, l'Allemagne d'Hitler va envahir la Bohême et la Moravie. Ce sont des régions de la Tchécoslovaquie, les Sudètes.
De l'autre côté, l'Italie va envahir l'Albanie le 7 avril 1939. L'Albanie était presque un protectorat. Maintenant, l'Italie va rendre ça complètement effectif. Alors, si ces agressions qu'on vient de voir là n'ont pas suscité de réaction de la part des régimes démocratiques, il n'en sera pas de même de l'agression de la Pologne. En effet, l'invasion de la Pologne, le 1er septembre, par l'armée allemande, est l'élément déclencheur de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, que voulaient les Allemands? Nous avons là une carte. Et sur cette carte-là, l'Allemagne va s'intéresser à une région qu'on appelle, je dirais, le corridor de Danzig, qui donne un accès à la mer Baltique. L'Allemagne est toujours dans son esprit de conquête de l'espace vital. Et c'est cette agression que la France, la Grande-Bretagne ne vont pas accepter. Et ces pays que je viens de citer là vont donc entrer en guerre, déclarer la guerre à l'Allemagne le 3 septembre 1939. C'est le début de la Seconde Guerre mondiale. Chers apprenants, pour terminer la première partie, nous allons vérifier vos acquis. Nous allons voir si vous avez compris. Et cela à travers l'activité d'application. Et je vous lis cette activité. Indique par une croix dans la case qui convient si l'affirmation est vraie ou fausse. 1. L'assassinat du prince héritier d'Autriche a eu lieu à Paris. 2. La faiblesse de la SDN est une des causes de la Seconde Guerre mondiale. 3. Les insuffisances du traité de Versailles ont contribué au déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale. 4. Hitler a annexé l'Autriche en 1938. 5. L'axe Rome-Berlin fut proclamé en novembre 1936. Et 6. Le Royaume-Uni, la France et le Japon forment les alliés. Chers apprenants, nous allons maintenant passer à la correction de notre première activité d'application. La première affirmation, l'assassinat du prince héritier d'Autriche a eu lieu à Paris. C'est faux. Deuxième affirmation, la faiblesse de la SDN est une des causes de la Seconde Guerre mondiale. Cette affirmation est vraie. 3. Les insuffisances du traité de Versailles ont contribué au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Cette affirmation est vraie. 4. Hitler a annexé l'Autriche en 1938. Cette affirmation est également vraie. 5. L'axe Rome-Berlin fut proclamé en novembre 1936. C'est aussi vrai. Dernière affirmation, le Royaume-Uni, la France et le Japon forment les alliés. C'est faux, parce que le Japon est un intrus. Alors nous venons de terminer la correction. Je voudrais féliciter ceux qui ont trouvé les 6 réponses justes. Ceux qui ont trouvé 4 réponses justes, c'est aussi bon, mais je suis sûr qu'ils pourront prochainement trouver les 6 bonnes réponses. Alors, chers apprenants, dans la première partie de la leçon, nous avons analysé les causes de la Seconde Guerre mondiale. Maintenant, dans cette seconde partie, nous allons identifier les caractères de la Seconde Guerre mondiale. Alors, quand on prend cette guerre, quels sont les éléments qui l'ont caractérisée? Il y a d'abord ce que nous appelons une guerre mondiale. Alors, pourquoi une guerre mondiale?
Une guerre mondiale simplement parce que tous les continents ont participé à cette guerre, dont l'Afrique. Même ceux qui n'ont pas participé directement ont fourni des soldats. Il y en a qui ont servi de champ de bataille. Des guerres se sont déroulées, même en Afrique du Nord, ici chez nous. Donc, cette guerre implique tous les continents. C'est pour ça que nous parlons de guerre mondiale. Ensuite, il y a aussi un autre caractère, une guerre longue. C'est simple. Ici, il s'agit de la durée. C'est une guerre qui a commencé le 1er septembre 1939 et qui a pris fin le 2 septembre 1945. Exactement 6 ans. À titre d'exemple, en titre de comparaison, la Première Guerre mondiale n'a pas duré 5 ans. Donc c'est une guerre qui a duré. Donc c'est une guerre longue. Ensuite, c'est une guerre meurtrière, simplement parce que c'est une guerre qui a provoqué de nombreux morts. Entre 50 millions et 60 millions. Nous en parlerons dans les conséquences, dans le bilan humain. Il y a aussi un autre caractère, une guerre totale. Oui, une guerre totale. Alors pourquoi une guerre totale? Une guerre totale parce que les pays en conflit ont utilisé des armes sophistiquées. Les chars, les radars, les bombardiers, les porte-avions, les bombes atomiques, etc. Et cela par les différentes armées. L'armée de terre, l'armée de l'air et la marine. En fait, dans cette guerre, tous les moyens possibles pour tuer ont été utilisés. C'est pour cela que nous parlons de guerre totale. Ensuite, c'est une guerre qui a porté atteinte à la dignité humaine. Oui, cette guerre a marqué la conscience des hommes parce qu'elle a été horrible. On peut prendre un exemple. L'extermination des Juifs dans les camps de concentration. On parle de l'Holocauste ou la Shoah, c'est-à-dire le génocide des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Dernier élément, dernier caractère, c'est une guerre idéologique. Pourquoi? On l'a vu, on a vu les partis en conflit. Quand vous prenez l'Allemagne, l'Italie et le Japon, ce sont ces régimes-là qu'on appelle les régimes totalitaires, les régimes fascistes. Ceux-là étaient en conflit contre le reste du monde. C'est pour cela que nous parlons ici de guerre idéologique. Alors, chers apprenants, nous allons terminer cette deuxième partie par une nouvelle activité d'application pour vérifier vos acquis. Alors ici, nous avons utilisé comme outil d'évaluation le test de closure, que vous appelez aussi exercice à trous. Je vous lis la consigne. Complète le test ci-dessous par les mots ou expressions suivantes. Guerre mondiale, Shoah, mort, juif, dignité humaine. Ensuite, très sophistiqué. Alors, je vous lis le test. Alors, mes chers apprenants, je vous invite à numéroter les trous. C'est-à-dire, le premier trou, mettez 1, le deuxième, mettez 2, ainsi de suite. Il y en a 6. Je vous lis le test. La Seconde Guerre mondiale a débuté le 1er septembre 1939 avec l'agression de la Pologne par l'Allemagne. C'est parce que tous les continents y ont participé. Point. Des armes ont été utilisées qui ont provoqué de nombreux. Cette guerre a porté atteinte à avec l'extermination dans des camps de concentration. Point. Ce fut l'Holocauste ou
Alors, chers élèves, nous allons passer à la correction de notre deuxième activité d'application. Alors, suivez. La Seconde Guerre mondiale a débuté le 1er septembre 1939 avec l'agression de la Pologne par l'Allemagne. C'est une guerre mondiale, donc, entre parenthèses, ici c'est 1, parce que tous les continents y ont participé. Point. Des armes très sophistiquées, donc ici c'est 6, ont été utilisées qui ont provoqué de nombreux morts, entre parenthèses 3. Cette guerre a porté atteinte à la dignité humaine, c'est 5, avec l'extermination des Juifs, 4, dans des camps de concentration. Ce fut l'Holocauste ou la Shoah, 2. Alors, chers élèves, nous venons de corriger notre activité d'application numéro 2. Ceux qui ont trouvé 6 bonnes réponses, bravo. Ceux qui ont trouvé plus que la moitié, vous avez encore des efforts à fournir. Mais je vous connais, je sais que ça va aller. Maintenant, ceux qui ont trouvé 1 ou 2 bonnes réponses, faites l'effort d'être au niveau des autres en révisant votre leçon. Alors, chers apprenants, nous avons vu dans la deuxième partie de notre leçon les caractères de la Seconde Guerre mondiale. Maintenant, dans la dernière partie, nous allons aborder les conséquences. Mais je rappelle, quand une guerre implique tous les 5 continents, quand une guerre dure 6 ans, quand une guerre utilise les armes très sophistiquées qu'on a vues dans la deuxième partie, alors le bilan ne peut être que catastrophique. Donc, nous allons d'abord voir le bilan sur le plan humain et sur le plan moral. Alors, sur le plan humain, nous avons là un tableau statistique qui nous donne le nombre de morts par pays. Et nous allons prendre quelques exemples. L'URSS, 21 100 000 morts. Allemagne, 7 millions. Pologne, 5 420 000. Yougoslavie, 1 500 000. La France, 600 000. L'Italie, 400 000. Alors, comme on le voit, la Deuxième Guerre mondiale est le conflit le plus sanglant de l'histoire. Le bilan est compris entre 50 millions et 60 millions de morts, soit 4 fois plus que le bilan humain de la Première Guerre mondiale. Il faut ajouter à cela les nombreux blessés et les handicapés. Et le continent qui a été le plus touché, c'est l'Europe. Alors, toujours au niveau de ce bilan-là, quand on prend le tableau, on se rend compte que plus on est engagé dans la guerre, plus on a de nombreux décès. Maintenant, moins on est éloigné aussi de cette guerre-là, moins on a des décès. Quand vous prenez les États-Unis, ils sont très loin des champs de bataille. C'est pour cela que nous avons ce chiffre-là qui est de 300 000. Mais quand vous prenez l'Union soviétique, vous prenez l'Allemagne, c'est pour dire que beaucoup de combats se sont déroulés sur le sol, d'où le bilan très élevé. Quand on prend aussi le bilan de la France, il est faible. Alors cela a une explication. Dès 1940, la France a été occupée par l'Allemagne. Et son président, le maréchal Pétain, a accepté, a capitulé. Donc, cela explique le bilan humain faible de la France. Au niveau moral, la Deuxième Guerre mondiale est le conflit le plus horrible de l'histoire. On va prendre quelques exemples. Nous avons des villes martyrs. Nous prenons la ville de
Hiroshima, 60 000 morts. La ville de Nagasaki, 40 000 morts du fait des bombes atomiques des États-Unis. Il y a aussi une ville en Allemagne, du nom de Dresde, qui a été bombardée pendant 14 heures par l'aviation alliée. Au final, on a dénombré 135 000 morts. Toujours au niveau moral, il y a le génocide des Juifs. Les Juifs ont été déportés dans des camps de concentration et dans les chambres à gaz. Il y a eu plus de 6 millions de Juifs qui ont été exterminés de manière horrible. Au niveau économique, il y a eu la destruction des villes et villages, la destruction des infrastructures. J'entends par là les usines, les chemins de fer, les routes, les ponts qui ont été bombardés, qui ont été complètement détruits, surtout en Europe. Il y a aussi la ruine économique des pays européens, des pays comme la France, l'Angleterre, l'Allemagne et les pays asiatiques comme la Chine et le Japon se sont retrouvés, je dirais, carrément à terre. L'économie est complètement ruinée. Il y a aussi les pertes financières qui sont estimées à près de 1100 milliards de dollars pour les dépenses militaires et à 2000 milliards de dollars pour les dommages provoqués. Et l'Europe, à la fin de cette guerre, va s'endetter auprès des États-Unis pour sa reconstruction. Mais la guerre n'a pas fait que des malheureux. Il y a des pays qui ont tiré profit de cette guerre. On pourrait citer, par exemple, des pays comme l'Argentine, le Brésil, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, et même chez nous ici en Afrique, l'Afrique du Sud, et surtout les États-Unis. Voilà des pays qui vont tirer profit de cette guerre parce que ce sont des pays qui ont fourni des denrées alimentaires, des pays qui ont fourni des armes. Au plan politique, il y a une modification de la carte de l'Europe. Par exemple, l'URSS va obtenir l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie. Ensuite, l'Allemagne va perdre toutes ses conquêtes et elle va être ramenée dans ses frontières de 1938. Il y a aussi la création de nouveaux États. C'est l'exemple de la Tchécoslovaquie. Chers apprenants, nous allons achever notre troisième partie de la leçon par une dernière activité d'application. Alors ici, nous avons utilisé comme outil d'évaluation un appariement. Je vous donne la consigne. Relie chaque élément de la colonne A à son correspondant dans la colonne B. Colonne A. L'ONU est créée pendant la Deuxième Guerre mondiale. 2. La guerre a fait beaucoup de blessés et handicapés. 3. L'Europe s'endette auprès des États-Unis à la fin de la guerre. 4. La Seconde Guerre mondiale a provoqué 60 millions de morts. 5. Les industries de l'Europe ont été détruites pendant la guerre. 6. L'Europe perd la domination mondiale au profit des États-Unis et de l'URSS. Colonne B. Conséquences humaines. Conséquences économiques. Conséquences politiques. Chers apprenants, nous allons corriger notre activité d'application. L'ONU est créée pendant la Deuxième Guerre mondiale. Conséquences politiques. La guerre a fait beaucoup de blessés et handicapés. Conséquences humaines. L'Europe s'endette auprès des États-Unis à la fin de la guerre. Conséquences économiques. La Seconde Guerre mondiale a provoqué 60 millions de morts. Conséquences humaines. Les industries de l'Europe ont été détruites pendant la guerre. Conséquences économiques.
L'Europe perd la domination mondiale au profit des États-Unis et de l'URSS. Conséquences politiques. Alors, bravo à ceux qui ont trouvé 6 bonnes réponses. Ceux qui ont trouvé 4, c'est bien, mais je suis sûr que si vous fournissez encore des efforts, vous pouvez trouver les 6 réponses. Les autres, revisez votre leçon et je suis sûr que vous allez vous efforcer à trouver les bonnes réponses. Alors, chers apprenants, qu'est-ce qu'il faut retenir, n'est-ce pas, de cette leçon? Il faut noter que cette Deuxième Guerre mondiale a été une véritable tragédie pour le monde entier. Et à la fin de cette guerre, l'ONU est créée pour éviter la répétition d'un désastre pareil. Alors, chers apprenants, nous venons donc de terminer la leçon sur la Deuxième Guerre mondiale. Mais avant de nous quitter, je vous laisse une situation d'évaluation. C'est-à-dire, elle va prendre en compte l'ensemble des parties de cette leçon. Je vous lis cette situation d'évaluation. Dans le cadre de ces activités culturelles, le club Histoire-Géographie de votre établissement vous invite, toi et tes camarades de 3e, à une conférence qu'il organise sur la Seconde Guerre mondiale. Le conférencier, dans son exposé, a affirmé que la cause profonde de la Seconde Guerre mondiale est la mauvaise gestion de la fin de la guerre 1914-1918. Il a ensuite ajouté que cette guerre fut une guerre véritablement mondiale, longue et meurtrière. Consigne, question. Petit 1. Dis de quoi s'agit-il dans cette situation? Petit 2. Explique les propos suivants du conférencier. Une guerre véritablement mondiale, longue et meurtrière. Petit 3. Que penses-tu de cette affirmation du conférencier? La cause profonde de la Seconde Guerre mondiale est la mauvaise gestion de la fin de la guerre 1914-1918. Justifie ta réponse.